Certains camions valent maintenant moins que le prix qui les a achetés. L'effondrement de la revente est là, et 8 pick-ups spécifiques mènent l'effondrement. Des moteurs qui s'autodétruisent, des systèmes anti-pollution qui paralysent les performances et des factures de réparation plus élevées que la valeur du camion. Les propriétaires ne peuvent même pas s'en débarrasser, même à des prix d'aubaine. Quels modèles sont des gouffres financiers? Pourquoi sont-ils tombés si vite? Et votre camion pourrait-il être le prochain que plus aucun concessionnaire ne touchera? Le JMC Canyon. À l'époque où les camionnettes de taille moyenne ont commencé à faire un retour en force, le JMC Canyon semblait être l'option parfaite pour les acheteurs qui voulaient quelque chose de plus petit qu'un véhicule de pleine grandeur, mais plus grand qu'un véhicule compact. Le marketing était audacieux, promettant raffinement, style moderne et prestige du badge JMC. Pour de nombreux hommes, cela semblait être un choix équilibré. Pas trop grand, pas trop petit, mais juste ce qu'il fallait pour la conduite quotidienne et les petits transports. Malheureusement, la promesse s'est rapidement effondrée, et ces camions sont devenus des déceptions notoires que les propriétaires peinent maintenant à vendre en l'an 2025. La plus grande chute du Canyon de cette époque était sa boîte de vitesse automatique. Au lieu de procurer des changements de vitesse en douceur, elle s'est forgée une réputation de changements brutaux entre les rapports, de trépidation à grande vitesse et d'hésitation qui faisaient de la remorquée ou de l'insertion une tâche angoissante. Les concessionnaires ont proposé des solutions telles que des mises à jour du logiciel de contrôle de la transmission ou des vidanges de liquide de transmission coûteuses. Mais les problèmes revenaient souvent. Au moment où les garanties ont expiré, d'innombrables propriétaires ont dû faire face à des reconstructions ou à des remplacements coûtant des milliers de dollars. Ce qui aurait dû être une camionnette de taille moyenne pratique s'est transformé en un pari coûteux et les acheteurs de camions d'occasion l'évitent désormais à tout prix. Les systèmes électriques ont été un autre désastre. Les unités d'infodivertissement se sont gelées en pleine conduite. Les caméras de recul se sont éteintes au moment où elles étaient le plus nécessaires et les capteurs du tableau de bord ont souvent déclenché de fausses alertes qui ont laissé les conducteurs se demander si le camion était vraiment sûr. Les propriétaires ont également signalé des problèmes avec les modules de direction assistée, les laissant parfois lutter. Les chiffres de l'économie de carburant n'ont pas répondu aux revendications optimistes, surtout une fois que les problèmes de transmission sont entrés en jeu. Les acheteurs qui s'attendaient à l'efficacité ont fini par être frustrés et ceux qui ont essayé de remorquer ont souhaité avoir acheté un camion plus gros dès le départ. Le cruel paradoxe était que le Canyon portait le branding GMC soi-disant premium. Les clients ont payé plus cher que pour un Chevrolet Colorado, croyant que le Canyon était le cousin raffiné. Au lieu de cela, ils ont reçu les mêmes défauts avec un badge plus chic. La confiance s'est rapidement érodée et les valeurs de revente se sont effondrées. Sur le marché d'aujourd'hui, les vendeurs découvrent souvent que se débarrasser d'un Canyon de ces années signifie baisser le prix et avoir encore du mal à trouver un acheteur. Et si vous pensez qu'un pick-up de taille moyenne, avec des cauchemars électriques et des moteurs faibles, est frustrant, attendez de voir le meilleur vendeur des pick-ups full-size d'Amérique, où le volume de vente légendaire s'est heurté de plein fouet à l'une des catastrophes moteurs les plus infâmes de l'histoire moderne. Ford F-150. Il fut un temps où le Ford F-150 régnait en maître incontesté des pick-ups américains, se vendant par milliers année après année. Les acheteurs faisaient confiance au badge bleu ovale et s'attendaient à une durabilité à la hauteur de l'image robuste du camion. Pourtant, pendant la période allant du début des années 2004 aux années 2010, Ford a affligé son modèle le plus populaire du tristement célèbre moteur V8 Triton de 5,4 litres. Ce qui aurait dû être une bête de somme fiable est devenu un cauchemar qui a laissé des milliers de propriétaires en panne et furieux. Et aujourd'hui, en 2025, ces camions restent indésirables sur les lots d'occasion à travers le pays. L'une des défaillances les plus notoires concernait les bougies d'allumage. Sur les premiers modèles, les filets dans les culasses en aluminium fin cédaient souvent, permettant aux bougies de littéralement exploser hors du moteur comme des balles. Les versions ultérieures ont présenté le problème inverse. Les bougies se sont fondues en place, se brisant lorsque les mécaniciens tentaient de les retirer. Dans un cas comme dans l'autre, les réparations nécessitaient des outils spécialisés ou le remplacement complet des culasses, ce qui coûtait des milliers de dollars. De nombreux conducteurs ont appris à leurs dépens qu'une simple révision pouvait se transformer en un insécurisé magazine.
Le résultat a été un fonctionnement rugueux, des dommages aux soupapes et, dans certains cas, une destruction catastrophique du moteur. Le remplacement d'un jeu complet de distribution pouvait facilement coûter entre 4 000 et 6 000 $. Et si des dommages aux soupapes se produisaient, la facture grimpait encore plus haut. Les phaseurs de Kame cliquetaient bruyamment au ralenti, donnant au puissant V8 le son d'un vieux tracteur diesel plutôt que d'un fier pick-up américain. Les bobines d'allumage ont ajouté l'insulte à la blessure. Les propriétaires ont signalé que bobine après bobine brûlait. Chaque bobine de rechange coûtant des centaines de $. Avec 8 cylindres sous le capot, garder le camion en marche se sentait parfois comme jeter des pièces dans une machine à sous qui ne rapportait jamais. Les fuites d'huile, les défaillances des joints d'étanchéité et les faiblesses du système de refroidissement se sont accumulées, laissant de nombreux camions passer plus de temps dans les ateliers de réparation que sur les chantiers. La plus grande piqûre est venue de la persistance de Ford. Les plaintes, les poursuites judiciaires et les avertissements des mécaniciens se sont tous accumulés, mais le moteur est resté en production pendant des années. Les propriétaires fidèles, qui avaient placé leur confiance dans la marque de camionnette la plus vendue aux États-Unis, se sont sentis trahis. Beaucoup ont tout simplement garé leur véhicule, incapables de justifier des coûts de réparation dépassant la valeur du camion. Et si la réputation du F-150 a été malmenée, le prochain camion de cette liste prouve que même un nom de moteur légendaire peut s'effriter sous le poids des défauts de conception, laissant les propriétaires hantés par un bruit de tic-tac irrépressible annonçant un désastre. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes clairement sérieux dans la protection de votre portefeuille contre les camions sans valeur. Alors faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant et laissez un commentaire ci-dessous en me disant quel camion vous a le plus déçu. Votre histoire pourrait sauver un autre conducteur de la même erreur coûteuse. Toyota Tundra. Parmi les propriétaires de camions, Toyota a souvent joui d'une réputation de fiabilité à toute épreuve. De nombreux conducteurs jurent encore par les anciens Tacoma et les premiers Tundra qui semblaient presque impossibles à tuer. Mais pendant la période de 2007 à 2013, le Toyota Tundra équipé du V8 de 5,7 litres présentait des défauts qui ont gravement nui à sa valeur à long terme. Bien que cela puisse choquer certains passionnés de voir Toyota, lorsque ces pompes à air secondaire ou leurs vannes de commande ont échoué, elles ont déclenché le mode de déplacement réduit qui a restreint la puissance et laissé les conducteurs en panne au pire moment possible. Les pièces de rechange et la main-d'œuvre coûtaient souvent entre 4 000 et 6 000 $, un chiffre écrasant pour ce qui semblait être un composant mineur des émissions. De nombreux propriétaires qui pensaient acheter la liberté des réparations coûteuses se sont plutôt retrouvés enchaînés à des visites en atelier constantes. Un autre casse-tête courant provenait des différentiels arrière massifs. La conception souffrait de pignons de couronne et de pignons faibles qui gémissaient, claquaient ou, dans certains cas, se brisaient, complètement sous la contrainte du remorquage. Reconstruire ou remplacer un différentiel coûtait facilement 3 000 à 5 000 $. Pour les entrepreneurs et les travailleurs qui dépendèrent de leurs camions pour transporter leur équipement tous les jours, cette défaillance était plus qu'un inconvénient. C'était un risque pour leurs moyens de subsistance. Les problèmes de rouille ont également affecté ces Tundra. Les châssis dans les climats nordiques ont montré une corrosion plutôt que prévue, parfois assez grave pour soulever des préoccupations de sécurité. Toyota a fait face à des poursuites collectives et à des programmes de rachat pour les problèmes de châssis antérieurs. Mais pendant ces années, de nombreux propriétaires ont dû faire face à des réparations coûteuses ou à une valeur de revente diminuée. Les acheteurs potentiels en 2025 s'éloignent souvent dès qu'ils voient de la rouille sous la carrosserie sur ces camions. L'économie de carburant a également déçu. Malgré les promesses d'efficacité, les chiffres du monde réel du V8 de 5,7 litres se sont souvent retrouvés dans les basses années. La hausse des prix du carburant a rendu le Tundra moins attrayant et combiné au risque de réparation coûteux, ces camions ont rapidement perdu leur élan de revente. Sur le marché d'aujourd'hui, ils sont sur les lots d'occasion à des prix bien inférieurs à ceux de la concurrence, les acheteurs hésitant à parier. La piqûre la plus dure vient du nom Toyota lui-même. Les propriétaires ont payé une prime en s'attendant à une fiabilité légendaire pour finalement faire face à des défaillances qui égalaient ou dépassaient même celles des rivaux nationaux. C'était une trahison de la confiance, et le bouche à oreille s'est rapidement répandu sur les forums et dans les communautés. Si le déclin du Tundra montre que même Toyota peut trébucher, l'entrée suivante.
pendant la fin des années 2007 jusqu'au début des années 2014. Cependant, le Silverado 1500 a fait l'objet d'une expérience d'ingénierie qui deviendrait tristement célèbre. Le système de gestion active du carburant de General Motors. Commercialisé comme un moyen astucieux d'économiser l'essence en coupant les cylindres sous faible charge, il a plutôt apporté des déceptions, des bruits de tic-tac et des factures de réparation astronomiques. En 2025, ces Silverado particuliers sont tellement peu fiables que les propriétaires ont souvent du mal à trouver quelqu'un prêt à les ramener, même à des prix dérisoires. Le défaut central résidait dans l'interaction entre les poussoirs et l'arbre à cam. Les poussoirs hydrauliques faibles s'effondraient prématurément, usant les lobes de l'arbre à cam et créant le redouté tic-tac rythmique. Une fois que ce bruit apparaissait, l'horloge tournait vers une défaillance catastrophique. Des copeaux de métal circulaient dans le système d'huile du moteur, endommageant les roulements et détruisant lentement le cœur du camion. Remplacer un ensemble de poussoirs et d'arbres à cam coûtait souvent entre 3 000 et 7 000 $, et si les dommages s'étendaient suffisamment, les remplacements complets de moteurs grimpaient à 15 000 $ ou plus. Pour les familles ouvrières, ce type de dépenses transformait leur camion de confiance en un ancrage de dette. De nombreux mécaniciens ont admis que même l'entretien de routine sur le Titan X DSL devenait un cauchemar. La disponibilité des pièces était rare, les temps de main-d'œuvre s'allongeaient bien au-delà de la moyenne et les factures de réparation s'accumulaient plus vite que prévu. Les propriétaires se sont rapidement rendus compte qu'ils étaient coincés avec une plateforme abandonnée qui exigeait des coûts premium sans offrir de durabilité. La consommation d'huile n'a fait qu'aggraver la réputation. En raison de la conception du système de gestion active du carburant, l'huile glissait au-delà des segments de piston, obligeant les propriétaires à ajouter 1 litre tous les 1000 km, juste pour garder les moteurs en vie. Les histoires abondèrent de camions fonctionnant dangereusement bas entre les changements, se saisissant complètement ou échouant au test d'émission. General Motors a tenté des solutions de fortune, mises à jour logicielles, déflecteurs d'huile redessinés et correctifs de garantie. Pourtant, aucun n'a apporté de soulagement à long terme, et de nombreux camions ont. Au lieu de cela, de nombreux de ces camions ont laissé des familles fixant des factures de réparation qui éclipsaient la valeur marchande de leur véhicule. Les poursuites judiciaires se sont accumulées. Les forums en ligne se sont remplis de propriétaires désespérés à la recherche de solutions, et les mécaniciens ont monté des entreprises secondaires, supprimant définitivement le système de gestion active du carburant. Bien que la désactivation du système ait parfois épargné les moteurs, elle a également risqué d'annuler les garanties et introduit de nouvelles complications. En 2025, ces années de modèles portent un lourd stigmate. Les acheteurs expérimentés savent que même les exemplaires à faible kilométrage peuvent cacher des poussoirs bruyants ou des habitudes d'huile gourmande prêtes à exploser. Les vendeurs découvrent que ce qui était autrefois une fière bête de somme américaine est maintenant considéré comme un passif. Et si les acheteurs de Silverado se sont sentis trahis par une technologie défaillante, la piqûre était encore plus vive pour ceux qui ont payé plus cher pour le badge haut de gamme du GMC Sierra, pour n'hériter que des mêmes défauts dans un emballage plus coûteux. GMC Sierra 1500. Certains camions gagnent leur réputation grâce à des décennies de services fiables, tandis que d'autres ternissent leur nom en trahissant les acheteurs fidèles. Le GMC Sierra 1500, construit entre 2007 et 2016, s'est clairement inscrit dans cette dernière catégorie. Commercialisé comme le cousin plus raffiné du Chevrolet Silverado, le Sierra promettait le confort, des finitions haut de gamme et un badge porteur d'un sens du professionnalisme. Pourtant, sous la calandre chromée et les cabines capitonnées de cuir se cachait le même cauchemar mécanique qui avait tourmenté son homologue, la tristement célèbre technologie de gestion active du carburant de General Motors. En 2025, ces camions sont considérés comme des bombes à retardement et les vendeurs les trouvent souvent presque impossibles à écouler sans subir de lourdes pertes. Le défaut fatal était centré sur l'agencement des poussoirs et de l'arbre à cam. La gestion active du carburant était conçue pour désactiver les cylindres pendant la conduite à faible charge afin d'obtenir des économies de carburant marginales. En réalité, les poussoirs hydrauliques se sont effondrés, rongeant les lobes de l'arbre à cam et produisant le redouté tic que tout mécanicien reconnaît. Une fois cette défaillance commencée, des éclats microscopiques de métal se sont répandus dans le système d'huile, endommageant les roulements
les paliers et d'autres ailés. Les propriétaires qui pensaient avoir investi dans un cheval de trait de première qualité ont plutôt fait face à une dévastation financière. Une autre réalité douloureuse pour les propriétaires de Sierra était la perte de confiance dans la fiabilité quotidienne. Les camions qui symbolisaient autrefois la force étaient maintenant traités avec prudence, les conducteurs écoutant les tics ou surveillant constamment l'huile. Cette angoisse constante a vidé la joie de la propriété, transformant ce qui aurait dû être un investissement fier en un regret persistant. Les problèmes de consommation d'huile ont aggravé la catastrophe. En raison du système défectueux de désactivation des cylindres, l'huile a glissé au-delà des segments de piston à des taux alarmants. De nombreux conducteurs de Sierra ont signalé brûler un quart tous les 1000 miles, les obligeant à transporter de l'huile de rechange comme du fret. Les moteurs tournaient dangereusement bas, se saisissaient de manière inattendue ou échouaient aux tests d'émission d'état. General Motors a tenté des solutions timides comme l'installation de petits déflecteurs d'huile ou l'émission de mises à jour logicielles. Mais ces soi-disant correctifs ont rarement tenu. Au moment où les garanties ont expiré, d'innombrables propriétaires se sont retrouvés seuls face aux retombées. La trahison a été ressentie encore plus profondément, car les acheteurs avaient délibérément choisi le GMC Sierra plutôt que le Chevrolet Silverado, payant souvent des milliers de dollars de plus pour ce qu'ils croyaient être une machine de luxe et plus durable. Au lieu de cela, ils ont hérité de tous les défauts du Silverado, parfois aggravés par des coûts de réparation plus élevés liés aux pièces et aux finitions haut de gamme. Les forums en ligne se sont remplis de propriétaires furieux et les poursuites se sont multipliées. Les mécaniciens ont commencé à conseiller aux acheteurs potentiels d'éviter ces années-là à moins qu'ils ne puissent confirmer que le système de gestion active du carburant avait été définitivement supprimé. Aujourd'hui, en 2025, le Sierra de ces années est un avertissement. Les acheteurs expérimentés lèvent un sourcil quand ils en voient un à bas prix sur un lot d'occasion, sachant que le bon marché cache souvent une défaillance catastrophique. Et si la chute du Sierra a semblé une trahison enveloppée de chrome, le prochain camion montre comment une expérience ambitieuse de diesel s'est transformée en l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire moderne des pick-up. Nissan Titan X-D diesel. De temps en introduit en l'an 2016, ce camion a associé la plateforme lourde de demi-tonne de Nissan au légendaire moteur turbo diesel V8 5 litres Cummins. Les publicités promettaient le meilleur des deux mondes. Le raffinement d'un pick-up léger mélangé à la puissance de traction et à la durabilité d'un diesel. Les acheteurs imaginaient tracter des remorques à chevaux, transporter du matériel et profiter de décennies de services fiables. Pourtant, au moment où la production a pris fin en 2019, le Titan X XD Diesel était devenu un avertissement qui a détruit les portefeuilles et les réputations. Le désastre le plus courant provenait du système d'émission. Adapter la technologie diesel de style européen aux camions américains a créé d'innombrables problèmes. Les soupapes de recirculation des gaz d'échappement se sont bouchées rapidement. Les injecteurs de liquide d'échappement diesel ont échoué et les filtres à particules se sont obstrués de suie. Ces défaillances ont souvent poussé les camions en mode de déplacement, réduit à grande vitesse, laissant les conducteurs ramper à des vitesses dangereuses. Les factures de réparation des composants d'émission seuls atteignaient régulièrement 8 000 $ ou plus. Pour les hommes de métier qui dépendent de leurs camions, cette dépense était dévastatrice. Au-delà des défaillances coûteuses, le Titan XD Diesel a également eu du mal avec son identité. Il était trop grand et gourmand pour concurrencer les camions de taille moyenne, mais trop fragile pour défier les rivaux lourds. Les acheteurs se sont retrouvés avec une machine bancale qui ne satisfaisait personne, laissant la valeur de revente en chute libre complète. Les défaillances des turbocompresseurs ont porté un autre coup écrasant. De nombreux propriétaires ont signalé que les turbos se bloquaient ou se brisaient avant 80 000 miles. Lorsqu'un turbo tombait en panne, les fragments métalliques traversaient souvent le système d'admission et d'échappement, endommageant les intercooleurs et les composants catalytiques. Le remplacement d'un seul turbocompresseur coûtait environ 4 000 $ et combiné à la main-d'œuvre, les factures grimpaient beaucoup plus haut. Certains conducteurs malchanceux ont fait face à des totaux de réparation de 12 à 15 000 $, un chiffre qui représentait parfois un quart du prix catalogue d'origine du camion. Les défaillances des capteurs ont ajouté l'insulte à l'injure.
Les capteurs d'oxyde d'azote coûtent plus de 2000 $ chacun, et lorsqu'ils tombent en panne, le camion refuse souvent de fonctionner correctement. Le véritable clou dans le cercueil est venu lorsque Nissan a brusquement arrêté le Cummins 5.0 litre après seulement 3 ans. Avec le moteur abandonné, les pièces sont devenues rares et les valeurs de revente se sont effondrées. Les propriétaires qui se sentaient autrefois fiers de posséder un Titan estampillé diesel se sont retrouvés dans l'incapacité de le vendre sans subir de lourdes pertes. Si le Titan XD diesel a montré comment la poursuite des rêves diesel pouvait se terminer dans la déception, l'entrée suivante prouve que même les camionnettes américaines plus petites peuvent comporter de graves maux de tête lorsque la réduction des coûts rencontre une conception défectueuse. Chevrolet Colorado. Lorsque Chevrolet a réintroduit le Colorado en 2015, il a été présenté comme le camion qui relancerait le segment des véhicules de taille moyenne en Amérique. Pour les hommes qui voulaient des capacités sans l'encombrement d'un pick-up de taille normale, cela semblait être le compromis parfait. L'ajout d'un moteur diesel turbo Duramax de 2,8 litres a fait la une des journaux, promettant un couple exceptionnel, une puissance de remorquage et une économie de carburant pouvant rivaliser avec de nombreuses berlines. Les acheteurs se sont alignés, croyant obtenir une efficacité moderne enveloppée dans la robustesse éprouvée des camions américains. Pourtant, au fil des années, le Colorado diesel est devenu connu non pas pour son innovation, mais pour ses pannes, ses réparations coûteuses et des valeurs d'occasion qui se sont effondrées d'ici 2025. Le premier coup majeur est venu du système d'émission complexe. Le filtre à particules diesel, la soupape de recirculation des gaz d'échappement et les injecteurs de liquide d'échappement diesel sont tous devenus tristement célèbres pour leur colmatage ou leur défaillance prématurée. Lorsque ces composants tombaient en panne, le camion entrait souvent en mode de sécurité, limitant la puissance à des niveaux dangereusement bas et laissant les conducteurs ramper sur les autoroutes ou bloqués dans des endroits isolés. Le remplacement de l'ensemble du système d'émission pouvait coûter 8 000 à 10 000 $, un chiffre écrasant pour les propriétaires qui avaient acheté le camion précisément pour économiser sur le carburant. Outre les défaillances bien documentées, les propriétaires se sont également plaints de l'expérience de conduite elle-même. Le Colorado diesel se sentait souvent lent au démarrage, avec un turbolag notable qui frustrait les conducteurs dans la déraport. On fait surface sur la défaillance du turbocompresseur bien avant 100 000 miles, entraînant des sifflements, une perte de puissance ou une destruction catastrophique des composants internes. Un turbocompresseur de remplacement avec la main-d'œuvre atteignait facilement 4 000 à 6 000 $, et dans de nombreux cas, les dommages collatéraux ont poussé les totaux de réparation beaucoup plus haut. Les propriétaires qui s'attendaient à des décennies de services fiables se sont plutôt retrouvés à regarder des factures de réparation dépassant la valeur marchande de leur camion. Les capteurs ont ajouté une frustration supplémentaire. Les capteurs d'oxyde d'azote et les capteurs de niveau de liquide d'échappement diesel étaient tous deux sujets à des défaillances, coûtant souvent plus de 2000 $ chacun à remplacer. Lorsque l'un de ces capteurs tombait en panne, le camion refusait souvent de fonctionner correctement jusqu'à ce que la pièce soit remplacée. Même après le remplacement, de nombreux propriétaires ont fait face à des défaillances répétées. La consommation de carburant elle-même, la promesse même qui a attiré tant d'acheteurs, a souvent été en deçà des attentes une fois que les camions ont accumulé des miles ou après que l'équipement anti-pollution a commencé à s'engorger. Les conducteurs qui pensaient faire des économies à la pompe ont découvert que les coûts d'entretien constants ont détruit tout avantage. En 2025, la réputation du Colorado diesel était tellement ternie que les concessionnaires ont du mal à les faire sortir des lots même avec de fortes remises. Et si la chute du Colorado a prouvé que les petits camions pouvaient causer de gros maux de tête, la première place montre comment un pick-up censé être écologique est devenu le désastre de revente ultime de la décennie. Pourtant, à la fin de l'année 2019, l'expérience éco-diesel s'était effondrée dans les poursuites judiciaires, les moteurs explosés et des valeurs de revente qui ont plongé directement dans le sous-sol. Le cœur du désastre était le moteur turbo-diesel de 3 litres provenant du partenariat de Fiat Chrysler avec un fournisseur italien. Sur le papier, il offrait 420 livres-pieds de couple, mais en réalité, la conception complexe a eu du mal à s'adapter aux conditions de conduite américaines. Les défaillances de la chaîne de distribution, les fuites du refroidisseur d'huile et les roulements faibles ont transformé les nouveaux camions fiers en ornements de l'allée stationnaire. Les remplacements complets du moteur
ont souvent grimpé bien au-delà de 15 000 $, laissant de nombreux propriétaires stupéfaits que leur camion censé faire des économies soit devenu un gouffre financier. Les défaillances des équipements anti-pollution ont encore aggravé la frustration. Les filtres à particules diesel se sont obstrués, les soupapes de recirculation des gaz d'échappement se sont coincées ouvertes et les injecteurs de liquide d'échappement diesel ont mal fonctionné de manière alarmante. Lorsque ces systèmes ont échoué, le camion est souvent passé en mode de déplacement réduit, rampant à des vitesses dangereuses jusqu'à ce que des pièces coûteuses soient remplacées. Les factures de réparation pour le système anti-pollution se sont régulièrement situées dans la fourchette de 8 000 à 12 000 $, un prix ahurissant qui a effacé tout avantage en termes d'économie de carburant. Comble de l'insulte, les enquêtes gouvernementales ont révélé que le système écodiesel utilisait des artifices logiciels pour passer les tests d'émissions en laboratoire. Lorsque les régulateurs ont sévi, RAM a été forcé de procéder à des rappels et à des règlements, nuisant davantage à la confiance des consommateurs. Les propriétaires qui pensaient conduire des camions écologiques ont soudain découvert qu'ils étaient au cœur de l'une des plus grandes controverses sur le diesel de l'histoire automobile moderne. La valeur de revente s'est effondrée du jour au lendemain. D'ici à 2025, les acheteurs d'occasion abordent un écodiesel avec méfiance, sachant que les risques l'emportent sur les avantages. Les concessionnaires refusent souvent les reprises ou réduisent tellement les prix que les propriétaires d'origine se retrouvent sous l'eau sur les prêts. Des communautés en ligne entières se sont formées pour, et c'est pourquoi le Ram 1500 EcoDiesel de 2014 à 2019 revendique la première place comme le camion le plus sans valeur de 2025. Vous venez de voir les camions qui ont transformé la fierté en regret et la valeur en poussière. Maintenant, c'est à votre tour. Protégez votre portefeuille et votre allée. Cliquez sur « J'aime » si cela vous a sauvé. Partagez-le avec un ami avant que. Parce que la prochaine vidéo pourrait révéler le camion même que vous avez dans le viseur, et vous ne pouvez